Eh bien, salut tout le monde, c'est VTech, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo Clash of Clans aujourd'hui pour la présentation de deux petits villages HDV7 hybrides. Donc pourquoi un petit retour sur Clash of Clans si direct? Vous allez me dire, donc tout simplement qu'en fait un abonné m'a demandé de lui faire un petit village HDV7 hybride. Donc dans cette vidéo je vais lui en faire deux, tout simplement qu'il y en a un, comme vous pouvez le voir à votre écran sur la gauche, qui est plutôt en fait, qui permet plutôt de détourner l'attention des troupes. Et celui de droite qui permet de farmer plutôt pas mal son élixir noir. Donc HDV7, on a le roi des barbares, on a les premières troupes noires. Donc c'est intéressant de garder son élixir noir quand même, parce que je trouve que c'est quand même plutôt chiant à trouver. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et je vous dis à tous bon visionnage. Bien voilà les gens, on se retrouve tout de suite pour le montage de ce petit village HDV7 hybride. Donc je tenais quand même à préciser que je vais faire ce petit village d'une manière un peu différente. Je vais tout simplement faire étape par étape. Parce qu'en fait, je suis vraiment désolé, c'est juste que mon application qui permet de record mon téléphone permet de pas faire des vidéos très très longues. Du coup, je ne pourrais pas faire un village entier en posant les bâtiments d'affilée. Donc pour changer un petit peu par rapport aux autres youtubeurs, je vais faire des petites étapes par petites étapes. Donc tout d'abord, vous allez commencer par placer votre hôtel de ville au milieu comme ceci. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième étape de cette petite construction, pardon. Donc on va dire que ça va être juste autour de l'HDV. Donc petite parenthèse, je tiens à vous dire que ça serait plus facile à mon avis pour vous de mettre pause. Donc je vous invite à mettre pause à chaque étape, donc ce sera plus pratique et de ne pas vous rendre compte à la fin que vous avez fait une erreur et du coup ça sera tout faux. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut juste placer les deux petits extracteurs d'élixir comme ça, le petit réservoir d'élixir noir, les deux petites réserves d'or comme ceci, le petit mortier, la petite mine chargeuse et entourer le tout de remparts. On se retrouve maintenant pour l'étape numéro 3. Donc pour cette étape, il va falloir mettre les deux petites tours de sorcier juste comme ceci, les deux petits mortiers, les deux petites défenses antiaériennes, le petit château de clan à gauche et le roi des barbares à droite et entourer le tout de remparts. On se retrouve maintenant pour l'étape numéro 4. Donc il faudra mettre maintenant deux petits canons comme ceci, accompagnés d'une Tesla à gauche et d'une bombe géante à droite, suivi de deux petites tours d'archer, la forest d'élixir noir, et clôturer le tout de remparts, mais pas jusqu'au bout. Il faudra laisser un petit espace comme vous pouvez le voir, donc il faudra juste mettre un petit rempart au niveau du premier cran, on va dire, du canon. On se retrouve maintenant pour l'étape numéro 5 pour s'attaquer au haut du village. Donc on va faire exactement comme en bas, sauf qu'on va juste inverser la Tesla et la bombe géante, et on va remplacer la forest par un petit canon. Donc on va mettre deux petits canons juste ici, une bombe géante pardon à gauche et une petite Tesla à droite, une tour d'archer à gauche et à droite et le petit canon en haut pour finir. Et on va faire comme en bas, on va entourer le tour de rempart, mais juste en finissant, comme vous pouvez le voir, il y a un petit rempart juste à un cran du canon. Bon, maintenant pour l'étape numéro 6, pour commencer vers le bas du village, ce qui va nous permettre de dévier les troupes ennemies. Donc on va faire ça comme ceci, avec deux petits pièges à ressort en face du canon, deux petites bombes à gauche et une petite bombe à droite. C'est tout de suite pour la petite étape numéro 7. Donc on va faire exactement comme en bas, sauf que ça va être en haut. Donc on va mettre deux petits pièges à ressort en face du canon, deux petites bombes aériennes à côté des pièges à ressort, une petite bombe à gauche et deux petites bombes à droite. C'est tout de suite pour l'étape numéro 8. Donc pour commencer à placer les bâtiments à l'extérieur du village. Donc de chaque côté, dans les petits angles des remparts, on va placer des petites cabanes noyées. À gauche une petite mine d'or, à droite un petit extracteur d'élixir. Les deux côtés, on va placer nos 4 casernes. Donc là, il faut juste deux espaces et là un espace. Notre petite caserne noire comme ceci. Notre usine des sorts, juste comme ceci. C'est tout de suite pour l'étape numéro 9. Donc on va placer les deux camps militaires à chaque extrémité. Une petite mine d'or à gauche, un petit extracteur d'élixir à droite. Deux autres camps militaires. Oups, excusez-moi. Les deux petites cabanes noyées dans les angles des remparts, ainsi que deux extracteurs d'élixir de chaque côté. Donc tout de suite pour la dernière étape de ce premier village, donc nous allons placer, les deux petits extracteurs ils sont déjà mis. On va placer les deux petites mines d'or de chaque côté, les deux petits extracteurs, les deux petites mines d'or et ainsi que le laboratoire. Donc je tiens à préciser que ce village date d'un petit moment, donc il y a eu une mise à jour après où il y a une deuxième défense antiaérienne, une troisième défense antiaérienne HDV7. Donc après vous la placez un peu comme vous voulez, j'ai pas pu trouver des villages qui ont eu après la mise à jour. Après s'il manque une ou deux petites remparts, je suis désolé, j'ai peut-être pas pris exactement au nombre près
le nombre de remparts qu'il y a à HDV7. Donc on se retrouve tout de suite pour la construction du village numéro 2. Bien voilà, on est parti tout de suite pour la première étape du deuxième village. Donc on va commencer par mettre le petit HDV au centre, puis l'entourer de remparts. Maintenant pour l'étape numéro 2, pour commencer la structure du village en bas. Donc on va placer 2 petites tours de sorciers, 2 petites Tesla, la tour d'archer et les bombes aériennes juste à côté des Tesla, et on va entourer le tout de remparts. Pour l'étape numéro 3, donc on va placer le petit château de clan comme ceci, le petit réservoir d'élixir noir juste ici, accompagné du 3e mortier, une réservoir d'or à droite, accompagné d'un petit mortier, et le 2e petit mortier pareil à droite, sauf qu'on met un petit réservoir d'élixir comme ceci, et on entoure le tout de remparts. Parti pour l'étape numéro 4, donc on va placer les 2 petites défenses anti-aériennes juste à côté du château de clan et du réservoir d'élixir noir, les 2 petites tours d'archer, excusez-moi, comme ceci, ainsi que les 2 petits canons, et on entoure le tout de remparts. Pour l'étape numéro 5, donc on va commencer, excusez-moi, par la partie du haut. Donc on va mettre un petit réservoir d'élixir, une petite réserve d'or, une petite tour d'archer, accompagnée d'une mine chercheuse et de 2 petites bombes sur les côtés, qu'on entoure le tout de remparts. Et juste en bas aussi, j'ai rajouté les 2 petits canons de chaque côté, excusez-moi, je baraille un peu aujourd'hui, qu'on entoure le tout de remparts. On laisse juste un petit espace pour les pièges à ressort. Et parti tout de suite pour l'étape numéro 6, donc on va placer un petit canon juste dans l'angle, accompagné de quelques remparts. Donc on va juste mettre 2 petites remparts à partir de l'angle du canon, une petite bombe géante, un petit piège à ressort, 2 petites bombes comme ceci, une petite cabane comme ça, une petite cabane d'ouvriers comme ça. Donc je vous invite vraiment à faire pause à chaque étape pour que vous y arrivez beaucoup mieux. Et de l'autre côté, là juste à droite, on va mettre le petit roi des barbares à entourer comme le canon, une petite bombe géante, un petit piège à ressort, une petite bombe, une autre petite bombe, une cabane d'ouvriers et une cabane. Et on est parti tout de suite pour l'étape 7. C'est donc à cette 7ème étape, donc à partir de maintenant, on va commencer à mettre les bâtiments à l'extérieur du village. Donc on est parti tout de suite pour le petit labo juste en haut, accompagné de 2 petites cabanes d'ouvriers comme ceci, 2 petits camps militaires, de chaque côté une mine d'or, et pareil après 2 autres extracteurs d'élixir de chaque côté. Et tout de suite pour cette 8ème et dernière étape, donc on va placer les 2 petits camps militaires juste, excusez-moi, comme ceci. Après on va placer une mine chevauchant un extracteur chevauchant une autre mine collée au rempart. De chaque côté 2 petites casernes, la petite foreuse d'élixir noir au milieu, à droite la caserne noire et à gauche l'usine d'essor. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des thèmes de vidéo. Et je vous dis à tous, à la prochaine.